Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors, j'ai lu le tome 2 de la série Cherry Blossom After Winter de Bamboo chez KBL. Donc ce petit tome 2, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouve que c'est super mignon. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Alors je pensais que c'était une série qui se terminait en 2 tomes, mais de ce que j'ai lu, je pense qu'il y aura un tome 3. En tout cas, les dessins sont super mimi. On en sait un peu plus sur l'enfance de ce personnage-là et pourquoi il avait, entre guillemets, une fixation sur l'autre personnage qui est, je sais plus comment il s'appelle. Eboom, je crois. Eboom, voilà. Et d'ailleurs, Eboom, lui qui était qui était victime, harcelé au lycée, grâce à son amitié avec ce personnage-là, il est beaucoup plus accepté. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et apprécié ce petit tome 2. J'ai lu ensuite le tome 5 de la série Salad Day de Jin Chunbian et la dessinatrice Tang Liuxiang chez Naska édition. Aussi une série aussi que j'aime énormément. Je suis pas à jour, mais bon, tranquille quoi. J'aime énormément, c'est super doux cette série. On est avec de la danse classique, avec un danseur de ballet, en tout cas qui veut devenir un grand danseur. Il a le potentiel pour, mais il n'a pas non plus les moyens, mais grâce à quelques événements qui se passent dans les tomes précédents, il a réussi à intégrer une école assez prestigieuse. Et on a ce personnage-là qui est un boxeur, voilà. Donc on a cette amitié entre ces deux personnages-là qui est vraiment super belle. Assez profonde et tout, et comme ils se connaissent depuis qu'ils étaient plus petits, donc moi j'aime beaucoup. Bon, après ce qui me dérange toujours un petit peu, c'est le sens de lecture, j'ai un peu du mal, et le fait est que ça soit écrit hyper gros comme vous pouvez le voir. Donc voilà, sinon les dessins sont très beaux. Alors il y avait une image, oh my gosh, elle était magnifique. Est-ce que je peux pouvoir la retrouver? Je sais pas trop, non je pense pas, mais il y avait une image trop belle. Peut-être c'est celle-là, je sais plus. Non, ouais, c'est celle-là. Je crois que j'avais eu un ex libris de cette image-là. Voilà. J'adore. Il n'y a rien qui se passe. C'est super doux, c'est super mimes. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. My God. Alors, ce tome 6-là, il m'a choqué. Il m'a vraiment choqué, c'était intense dans les émotions. Oh, les personnages, ils sont perdus. Surtout à la fin de ce tome 6, désespérés. Non, c'était hyper violent. Franchement, je m'attendais pas. Quand j'ai terminé de lire ce tome-là, je me suis dit, waouh. Mais où on va, je m'attendais pas à cette scène et c'était d'une violence inouïe. Même dans les émotions, physiquement, émotionnellement, c'était vraiment très fort, vraiment. J'ai trop hâte de lire le tome 7, qui est le dernier tome d'ailleurs. C'est un mangaka qui fait pas énormément de tomes à longue, à part les liens du sang, où il y a au moins déjà 16 tomes de sortie. D'ailleurs, le 17e tome, j'ai essayé de trouver sur Internet, il est en rupture de stock, donc je vais essayer de voir en librairie, bref. Mais vraiment, il fait vraiment des séries très courtes où ses séries les plus longues, c'est Les Liens du Sang et comment ça s'appelle, Dans l'intimité de Marie. Voilà, où je crois qu'il y a 11 tomes, je suis pas trop sûre. Donc voilà, très hâte de lire la suite. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Vice de Limo chez Anabook. Comment vous dire? J'avais bien aimé le tome 1 et le tome 2. Par contre, le tome 2 et le tome 3 un peu moins. Même si on découvre le passé de ce personnage-là. Pourquoi il est aussi border? Parce qu'il a tout simplement on l'a tout simplement élevé d'une façon très stricte et même plus que stricte, et il a développé des choses un peu assez violent. Mais bon bof, je crois que la série est terminée en 4 tomes.
Bon, franchement, je pense pas que je continuerai. J'aime pas trop le genre là, oui. Bon, chacun, chacun ses goûts, n'est-ce pas? Mais là, je sais pas, j'ai pas trop aimé cette histoire un peu genre sadomaso, je sais pas quoi, bref. Donc voilà. Par contre, les dessins sont plutôt jolis, hein. J'allais vous montrer un truc, mais voilà, par exemple, cette image elle est très belle, hein. Très très jolie. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Pervers en devenir de Nas chez Kamodo. Je pense que je vais arrêter cette histoire-là. Le premier tome était pas mal, le deuxième et le troisième tome, franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai lu ce tome 3-là en diagonale parce que ce personnage-là, il me saoule. Il me saoule. Alors, au début, bon, on pouvait se dire, voilà, bon, il est comme ça parce que... Mais là... le tome 2, le tome 3, il me saoule, mais gravement, quoi. Bon, après, même le titre et tout, enfin bref. Non, franchement, je vais arrêter cette série. En fait, ça commence un peu à me saouler, ces séries qui... Enfin, on veut des séries... oui, on peut avoir des séries un petit peu spicy, etc. Mais c'est bien aussi d'avoir des séries avec un petit fond... d'émotion, de profondeur en fait, et pas être fixé sur une chose et que cette chose on peut la voir 10 000 fois dans un seul tome. Voilà, c'est bon quoi en fait. Au bout d'un moment, ça, en tout cas, ça commence grave à me saouler. Ensuite, j'ai lu, bon, c'est pas un manga, mais bon, d'habitude, je le présente plus dans mes points lecture, mais bon, je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Donc, le tome 7 de l'Or Olympus de Rachel Smith, chez Hugo, c'est une histoire que j'aime beaucoup, réécriture de tout ce qui est Hadès et Perséphone. Là, maintenant, on sait tout le monde sait quelle est la vraie nature de Perséphone, puisqu'elle avait perdu la mémoire, entre guillemets. Et bon, on va avoir un procès, etc. Bon, ce qui me saoule vraiment, c'est qu'en fait, il s'est passé un truc avec Corée, avec comment il s'appelle celui-là, le roi, le dieu, comment il s'appelle? C'est pas Hadès. Ah, je sais plus. Est-ce qu'on va parler de lui ou pas? Apollon, voilà. Ce qui s'est passé avec Apollon depuis le tome 1. On est au tome 7, c'est toujours pas révélé, ça me saoule. Voilà, franchement, je le dis franchement, ça me saoule. On tourne autour du pot, il y a la sœur d'Apollon qui commence à comprendre ce qui se passe, mais il y a beaucoup de personnes qui savent ce qui s'est passé avec Apollon et personne fait quoi que ce soit et on est au tome 7. Franchement, ça me met en rage. Et en plus, ce qu'il a fait, c'est grave, quoi, et c'est super saoulant. Je me dis quand même, on est au tome 7, enfin à un moment donné, la révélation d'Apollon, ce qui s'est passé, il faut qu'il paye ce qu'il a fait en fait à Corée, c'est tout simplement quoi. Et voilà, donc on tourne un peu autour du pot de ce qui s'est passé. On est encore avec les histoires de Corée qui est une déesse en fait j'allais dire de la fertilisation, n'importe quoi, mais bon, elle est une déesse bon, je sais plus trop, voilà, bon, c'est Perséphone quoi, hein. Et voilà, la fin, on nous dit que en fait Madame Corée est en train de, en tout cas, enfin je sais pas si elle se souvient de ce qu'elle voulait faire, mais elle est en train de tout faire pour que Hadès perde son trône. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit pour la fin de ce tome 7. Ensuite, j'ai lu Mimasaka et le petit cochon égaré de Miso Umeda chez Anna Collection. Ça, c'était prometteur et ça m'a grave saoulé à la fin. Je suis désolée, il y avait beaucoup le soulage le mot saoulé. Tout simplement parce que on a un personnage qui est gros, voilà. Bon, le petit cochon égaré, ça va 2 secondes. le titre, ça va 2 secondes. J'ai adoré, je le trouvais trop mimes. On n'a pas de personnage gros et tout, et on l'avait depuis un petit moment et tout. Et en fait, ce personnage-là, il travaille avec sa mère, il l'aide à faire des plats, et ils vont recruter ce personnage-là qui est un peu brusque,
ouais, très très brute, sans filtre et un peu vulgaire quand la façon dont il parle. Mais en fait, quand il est assez gentil, mais bon, voilà, tout ça est caché derrière un masque. Et lui, en fait, il va avoir un crush sur lui, voilà, tout de suite. Et bon, après, il y a un moment donné, il va vouloir l'aider pour faire des petits trucs, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, en fait, ce qui m'a saoulée dans cette histoire-là, c'est pourquoi on n'a pas gardé l'apparence de ce personnage, parce que je laisse vous spoiler. En fait, pendant un été, le gars, il va fondre, en fait, et il va devenir tout slim, et il va être magnifique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, il était pas magnifique. Il était pas mimes. Regardez-moi sa petite bouille. Il était pas mimes. Là, à la fin, on nous dit, ben voilà, il est super beau, et là, il est plus intéressé. Non, franchement, ça m'a gavé. Franchement, ça m'a gavé. C'était prometteur. Pourquoi vous n'avez pas gardé le physique du personnage jusqu'à la fin? Et avoir des scènes spicy avec ce genre de physique. Non, ils ont changé, ils l'ont mis slim comme je sais pas quoi, il est plus beau, il est plus... Non, vas-y, c'est bon, ça m'a gavé. Ensuite, j'ai lu La pire âme sœur de tous les temps de Haruta, que je n'ai pas aimé, et pourtant c'est un Omegaverse, j'ai trouvé ça ridiculos. Ça m'a grave saoulé, j'ai eu l'impression que dans tout ce tome-là, au lieu que ces personnes parlent tranquillement, ils ne font que se hurler dessus. Ils ne font que se hurler dessus. Il y a que, par exemple, des phrases où quand ils parlent, c'est un Omegaverse, hein, je crois, hein. Oui, c'est ça. Et quand ils se parlent, il y a que des points d'exclamation. Tout le temps, j'ai dit, mais attends, il sait pas s'exprimer sans crier. Tout le temps, quand il parle, c'est tout le temps comme ça. Regardez-moi les têtes. Non, et franchement. Mais en gros, l'histoire, c'est que c'est quoi? C'est ce personnage-là, je crois, hein, si je me trompe pas. C'est qui? Je sais plus. Lui, en tout cas, bref. En ce moment, il y a que des personnes qui se mettent ensemble, il y a que des personnes qui retrouvent leur âme sœur parce qu'on est dans l'Omegaverse, et l'Omegaverse, il faut que les personnes se lient, etc. Âme sœur, blablabla. Et donc, autour de lui, il y a que ça. Et lui, il se dit, bah, moi aussi, j'aimerais aussi me lier et trouver mon pairing, quoi. Et, il va se retrouver avec un gars qui lui le connaît depuis qu'ils sont plus jeunes, mais lui il se souvient plus parce qu'il a plus la même tête. Voilà, en gros, l'histoire c'est ça. Next. Quoi je dis? C'est next. Ensuite, on est la fiancée de l'alpha. Pourquoi pas le fiancé de l'alpha? Je sais pas pourquoi on a mis la fiancée de l'alpha, mais pourquoi pas. De Kaoru Iwamoto et les dessins de Kanae Yukimura. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est de l'Omegaverse, mais c'était beaucoup plus développé avec les personnages et l'histoire. En tout cas, dans ce tome-là, moi je pensais pas que c'était le dernier tome. J'étais un peu déçue parce que j'aurais voulu avoir un petit tome encore en plus, mais bon, je crois que c'est la fin. Dans ce tome-ci, en fait, les personnages sont séparés. Lui, en fait, il a un peu honte de son statut d'Oméga parce que lui, c'est un alpha et un alpha spécial et d'une famille que d'alpha, voilà, très prestigieuse. Et lui, c'est juste un Oméga, quoi, en fait. Et un Oméga, en plus de ça, qui n'a pas d'origine assez noble, vraiment. Et donc, les deux, en fait, ils sont destinés l'un à l'autre à cause du lien par rapport à tout ce qui est Omegaverse, et ils vont devoir se séparer parce que lui en fait il a honte en fait, tout simplement parce que sa mère lui a fait tout un truc, l'a menacé, blablabla, et donc voilà, ils sont séparés. L'autre il vit dans une autre part, tout simplement, voilà, et il va tout faire en fait pour être à sa hauteur, voilà, mais en même temps les deux il se manque et tout, enfin c'est mimes, c'est tout, donc voilà, j'ai quand même bien aimé cette fin là. Il y avait pas énormément de scènes olé olé et les dessins sont très très jolis. Les dessins sont très très jolis. Après, faut m'expliquer pourquoi la fiancée de l'alpha. Le fiancé de l'alpha, ça aurait été très bien. Bref. J'ai lu La vie est-elle rose de Kotsetsuko Yamamoto, le tome 1 chez Anna. J'ai pas aimé. Alors, moi, j'ai pas compris pourquoi on est passé à un truc fantastique. Je me suis dit, what the fuck? On a ce personnage-là qui va devoir travailler avec lui. Et en fait,
lui, il l'admire en secret. Il est complètement fan. Un jour, il l'a rencontré et malheureusement, il est tombé sur lui. Enfin, malheureusement ou heureusement pour lui, j'en sais rien. En tout cas, il a trébuché sur lui et depuis ce jour, voilà, il le trouve. Enfin, c'est son héros. Il est fan. Il est gaillard de lui. Le gars le connaît pas, mais bref, voilà. Et en fait, il va aller chez lui. On va lui foutre cette petite poupée là qu'il a là. Je ne sais pas je sais pas pourquoi. Le gars va se retrouver dans le corps de cette petite poupée là. Voilà. Il y a un côté un peu mystique et tout que j'ai pas compris. Et bon, lui va l'aider à sortir de ce corps. Enfin bref, tout un cinéma. Non merci non plus. C'était pas ouf. C'était pas drôle. Et next. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Ombre et Lumière de Hiwon et Ryowang chez Kamodo Book. Celui-là, franchement, j'avais trop hâte de le lire et j'ai été partiellement déçue par ce deuxième tome-là. Ouais. Alors, j'aime beaucoup ce personnage-là, le personnage féminin. Je la trouve... je trouve qu'elle est pas... Enfin, comment vous dire ça? Elle se laisse pas faire. Par rapport à certaines héroïnes où, voilà, ils attendent que ce soit le mec qui fasse tout. Elle est carrément proactive. Enfin, au niveau de tout ce qui est complot, etc., elle est vraiment dedans, en fait. Même dans les stratégies politiques, elle est aussi dedans. Elle se met... elle s'investit, en tout cas, avec tout ce qui est village, reconstruction, etc. Et lui, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que, il la laisse faire. Parce qu'en fait, en plus, on est à une époque où, normalement, les femmes sont censées ne pas s'occuper de ça. Juste des demeures et tout ce qui est ménage. Tout ce qui est entretien du domaine, en fait. À cette époque-là, c'est ça. Et elle va s'occuper quand même d'autres choses par rapport à cette époque-là. Et lui, il la laisse faire. Et aussi, il va lui demander, en fait, de couper ses cheveux. Parce que normalement, les femmes, elles sont censées avoir des longs cheveux comme ça. De plus, elle cache son identité, hein, parce qu'elle sait pas cette couleur de cheveux qu'elle a de base. Et il va lui demander de couper ses cheveux et de garder sa couleur naturelle. Il va commencer à avoir des ennuis parce que, elle est pas ce qu'elle est. Voilà. Ensuite, j'ai lu Défense Mécanisme de Z chez Nao Studio. Alors, j'ai été déçue. Franchement, alors, ça nous dit drame psychologique romance. Le drame psychologique, je sais pas où il est. Peut-être qu'il va arriver dans le tome 2. Dans tous les cas, j'ai trouvé ce tome-là assez violent. Franchement, je m'attendais pas à ça et franchement, j'ai pas aimé. Voilà. Moi, c'est même pas une déception, en fait, c'est que j'ai pas aimé. Quoique si, c'est une déception quand même. Mais j'ai pas aimé ce que j'ai lu, les dessins non plus. Je pensais que c'était beaucoup plus joli. Mais alors, les personnages, imbuvables. Que ce soit lui ou lui. Franchement, je sais pas où ça va aller cette histoire, mais moi je m'arrête ici. Alors, c'est l'histoire, comme ils disent, de deux âmes brisées dont la rencontre fortuite bouleverse leur existence. On a Suo qui se réfugie dans le cynisme et les relations superficielles, et Yul qui se protège derrière une carapace de froideur. Et en fait, ces deux-là vont affronter leur passé, leurs démons du passé, bref, ensemble. Mais moi, j'ai pas aimé, hein. J'ai trouvé ça, je sais pas, violent. Je trouve que les deux personnages sont violents. Alors peut-être que c'est par rapport à ça le drame psychologique, hein. Ouais. Donc voilà. Alors j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.